Voilà, bah, écoutez, en tout cas, vraiment, je tiens à vous remercier pour votre présence, à accueillir chacun. Vraiment, sentez-vous vraiment chaleureusement accueillis pour cet après-midi. Ce culte de fête, c'est un moment, les moments de baptême, c'est un moment qui est très très fort. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la foi protestante évangélique, on demande à se faire baptiser. Voilà, donc typiquement, je me suis fait baptiser à 20 ans et j'avais fait mon chemin spirituel avant. Voilà, et c'est donc vous allez assister au baptême de 4. Alors, c'est des jeunes aujourd'hui, donc la doyenne de la session aujourd'hui, à quoi, 24 ans, 25 ans, 24, voilà. Donc voilà, c'est une session jeune, et vraiment on se réjouit, parce que c'est vraiment l'expression de la foi de chacun de ces jeunes, de ces personnes qui ont décidé de s'engager devant le Seigneur. Voilà, donc c'est vraiment un temps de joie. On va vous inviter à vous lever pour chanter. N'hésitez pas à taper dans les mains. Voilà, on est joyeux devant notre Dieu. Voilà, alors je voudrais aussi saluer tout particulièrement les amis qui sont connectés. Alors on a des gens d'un petit peu partout. Alors c'est dommage, on ne peut pas les faire parler, mais je sais que Haïti est connecté. Hein, Alors, a priori, et j'espère que le Connecticut est connecté aussi. On a une cousine éloignée, Ginny. Ginny, si tu m'entends, voilà. Et puis, voilà, il y a l'Alsace aussi. Mais alors, je crois qu'il y a des Alsaciens qui sont venus, qui ont fait la route dans la journée, hein, c'est ça? Voilà, alors il y a la Martinique aussi, bah oui. Bon, voilà, en tout cas, soyez les bienvenus. Voilà, bah, écoutez, je vous invite déjà à, si vous en avez l'énergie, le courage et l'envie, à vous lever pour chanter 2 chants. Le premier de ces chants, on chante « Nous sommes unis ». Et il est très joyeux, ce chant. Voilà, et en fait, je crois qu'il reflète beaucoup ce qu'on vit en tant que famille. Yeah.
baptiser dans quelques instants, c'est que tous autant qu'on est là, qui partageons cette foi, nous avons vraiment cette conviction que ce Créateur auquel nous croyons se présente dans la Bible comme étant un bon Père et un Père d'amour. Et il tend cette main vers chacun d'entre nous. Et il a envie d'être notre Père, réellement, d'avoir une relation forte avec chacun d'entre nous. Je vous invite à chanter bien avant le chant qui crée l'univers. Le chant qui créa l'univers. Bien avant l'esprit qui planait sur la terre. Bien avant que tu
Je vous invite à prier avec moi. Oui, Seigneur mon Dieu, ce moment, ce culte, on veut vraiment te le remettre. Seigneur, tu es là, présent au milieu de nous, Seigneur, et vraiment je te remercie parce que, Seigneur, mon vécu à moi, c'est que tu es un Dieu fidèle. Et Seigneur, je sais qu'on est nombreux à croire à cela, Seigneur. Et Seigneur, je te remercie pour nos 4 frères et sœurs, Seigneur, qui vont se faire baptiser cet après-midi. Et je te demande de les fortifier, je te demande de les réjouir, Seigneur, parce que tu es ce Dieu qui nous appelle à la joie. Et oh mon Dieu, vraiment, voilà, que tu sois vraiment au milieu de nous cet après-midi. Amen. Alors je vous invite à écouter un chant, du coup, que m'ont préparé Naomi, Evelyne, puis Stéphane. Merci et Françoise. J'ai oublié Françoise, je n'ai pas eu toutes les infos. Enfin, on vous écoute. Les violonistes arrivent. Donc on va vous interpréter un morceau très connu, vous le reconnaîtrez, je lirai seulement les paroles, je ne chanterai pas, je les lirai. Seigneur, dirige, sanctifie toute la vie de ces enfants. Que ta lumière sur leur carrière brille en tout temps. Que sous ta garde et sous tes ailes ils soient fidèles, forts et constants. Soumets leur âme à l'évangile. Au joug facile, plein de douceur. Fais-leur entendre la belle si tendre de leur sauveur.
pour répondre à sa promesse. Ils aient sans cesse le même cœur. Je vais inviter Xavier à venir nous apporter une méditation. Donc Xavier est notre jeune pasteur qui nous a rejoint maintenant il y a quelques années et qui quelque part fait ses premiers baptêmes dans l'église. Voilà. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Et bonjour aussi à vous sur Zoom. Alors j'ai vu aussi qu'il y a de ceux qui se sont connectés des États-Unis, je crois. Donc bienvenue aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une journée spéciale, une journée de joie, je dirais, puisque nous allons être témoins de la confession de foi. Sur le pied. Tire ce micro sur le pied. Voilà, nous allons être témoins de la confession de foi de Julie, d'Éline, de Timo et de Timothée, leur confession de foi en Jésus-Christ. Et à travers cet acte symbolique qui est le baptême, ils vont exprimer une réalité invisible qu'ils ont connue avec le Seigneur, et cette réalité qui s'est accomplie dans leur cœur, la conversion à Dieu. Alors selon la Bible, la conversion à Dieu, c'est le fait de renoncer à sa vie passée, renoncer à sa vie sans Dieu, pour enfin se tourner entièrement et totalement vers Dieu, vers le Créateur de toutes choses. Cela revient à dire, comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et c'est cela, cette conversion, c'est cela qu'ils vont vouloir exprimer en cet après-midi. Et le baptême, en fait, c'est un commandement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui veut des disciples vrais et entiers, des disciples vraiment sincères qui s'engagent à 100% avec lui. Et à cet égard, je vous invite à suivre la lecture avec moi d'un passage de la Bible où c'est Jésus qui apporte un enseignement en ce qui concerne être un vrai disciple. Ce sera dans Luc, chapitre 14, versets 25 à 27. Donc je laisse le temps à ceux et celles qui veulent suivre avec moi, enfin, leur téléphone, leur Bible, ou alors vous pouvez simplement écouter la lecture. Et je veux lire dans la version de la Bible Summer. Comme de grandes foules accompagnaient Jésus, il se retourna vers ceux qui le suivaient et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Ici s'arrête notre lecture de la parole de Dieu. C'est vrai que Jésus a été plutôt clair, en fait, on comprend totalement ses motivations, ce qu'il veut vraiment enseigner. Il ne veut pas de disciples, mi-figues, mi-raisins, mais il veut vraiment des gens déterminés qui le suivent, en fait. Il veut qu'on puisse le suivre d'une manière radicale, sans aucun compromis, d'une manière absolue. Alors, il est vrai que cette radicalité religieuse n'est pas très populaire aujourd'hui en France. Force est de constater qu'il existe dans notre pays une grande méfiance à l'égard de ceux qui veulent vivre leur foi d'une manière aussi catégorique. Et c'est vrai que ce n'est pas sans raison compte tenu de notre histoire, avec la guerre des religions, avec l'Inquisition aussi, cette institution qui a créé pas mal de souffrances aussi, la persécution des hommes peut-être trop avancés par rapport à leur époque, la persécution de ces hommes par l'Église. Et cela fait qu'aujourd'hui, on a une certaine méfiance vis-à-vis de ceux qui sont religieux, qui se présentent comme des religieux. Il y a une méfiance aussi, on le voit aussi de nos jours aussi avec les actualités, on parle aussi des fois du fanatisme religieux, donc il y a tout ce débat dans les actualités, et de ce fait, on a du mal un peu avec la religion, on a du mal avec cela. Et ce qui en résulte finalement, que tel commandement de Jésus, de la part de Jésus, ne peut être bien reçu aujourd'hui. Cela suscite au mieux une certaine méfiance, ou au pire, un rejet total en fait, de ce commandement de Jésus. En
En effet, de nos jours, il semble plus correct de vivre sa foi d'une manière un peu plus moderne, en quelque sorte, d'une manière plus moderne dans le sens où, à l'opposition des intégristes, ceux qui ne veulent pas évoluer, ceux qui ne veulent pas s'adapter à la société. Donc on va peut-être préconiser une foi beaucoup plus modérée finalement. Et pourtant, il me semble que si Jésus était physiquement présent là parmi nous, enfin, on sait qu'il est ressuscité, on sait qu'il est au ciel, mais s'il était physiquement présent comme il était il y a 2000 ans, je crois qu'il serait d'accord avec la société. Il serait d'accord avec la vision de la société. Jésus serait pas d'accord non plus. On a vu en tout cas Jésus, pardon, c'est celui qui s'est clairement opposé aux hommes religieux de son époque. C'était le parti des pharisiens. Il s'est opposé aux hommes religieux de son époque, les pharisiens qui se voulaient être pieux et respectueux de la loi, et qui voulaient aussi opprimer le peuple, finalement. Et Jésus s'est opposé à ces hommes. Jésus n'a pas préconisé cela. En apportant cet enseignement, Jésus n'a pas pour but d'encourager à sa manière un nouveau fanatisme religieux. C'est pas ce qu'il est en train de dire, c'est pas son propos, c'est pas l'objet de son propos. Non, au contraire. Il a pour objectif de lutter contre ce fanatisme, entre autres, et lutter aussi contre autre chose. En effet, le problème des religieux, c'est qu'ils donnent à la religion la place qui revient à Dieu seul, en fait. Ils pensent que c'est par une obéissance stricte aux ordonnances de Dieu qu'ils vont s'approcher de Dieu, qu'ils vont connaître le véritable bonheur. Donc c'est par leurs propres moyens qu'ils veulent être sauvés, qu'ils veulent s'approcher de Dieu. Or, la Bible est claire. Ce n'est pas par notre obéissance à la parole de Dieu que nous allons être sauvés. Ce n'est pas parce qu'on est pieux, ce n'est pas parce qu'on est respectueux de la parole de Dieu, mais c'est d'abord parce qu'on met notre foi en Jésus-Christ. C'est parce qu'on a cru en lui. C'est parce qu'on est unis à lui et on accepte Jésus-Christ comme notre sauveur et notre maître. Et ce n'est pas une question d'obéissance, d'une ordonnance de religion, mais c'est avant tout une question de relation avec Jésus-Christ, de l'accepter comme sauveur et maître. D'ailleurs, c'est Jésus qui dit que je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Donc ce n'est pas par une obéissance à la religion ou à des ordonnances qu'on arrive à Dieu, mais c'est d'abord en acceptant Jésus-Christ comme sauveur et maître, comme l'ont fait Timothée, Éline, Timo et Julie. Autrement dit, cela revient à donner à Jésus la première place. Et c'est ce que Jésus nous dit dans son texte. Si vous n'êtes pas prêt à renoncer à votre famille, à vos enfants, à vos parents, à vos frères et sœurs, vous n'êtes pas dignes de moi. Renoncez à votre propre vie, sinon vous n'êtes pas dignes de moi. Jésus veut cette première place. Jésus ne nous invite pas à devenir des religieux, mais il veut d'abord qu'on lui donne cette première place. Il est intéressant de remarquer que dans le commandement que Jésus nous invite à accomplir, on voit qu'il nous invite à mettre au second plan des choses légitimes, en fait, des choses importantes de la vie, comme la famille, le conjoint, les enfants. Et son propos, je pense, devait être choquant à l'époque. Choquant à l'époque parce que c'était une société communautaire, une société où c'est pas le besoin de la communauté primait sur l'individu. Donc l'individu était quelqu'un parce qu'il était dans une communauté, il faisait partie de cette communauté. Et Jésus nous invite en tout cas les gens de son époque à aller plus loin que cela, à lui donner cette première place. Et de donner à Jésus cette place qui lui revient, non pas à une communauté, non pas à une famille, non pas à des parents. Je crois aussi que ça peut être aussi un commandement assez difficile pour nous, qui sommes dans une culture aussi plutôt individualiste, dans le sens où c'est plus la communauté qui prime, mais c'est le bien de l'individu, et c'est ce qu'on voit dans notre société. Donc on va d'abord penser à notre bien-être avant de penser au bien-être des autres. Ce n'est pas une critique, c'est une façon de faire. En tout cas, Jésus remet cela aussi en question en disant justement qu'il faut lui donner la première place, renoncer à notre propre vie, donc renoncer à nos propres intérêts pour Jésus. Donc voilà, il met à mal, si vous voulez, cette vision un peu des fois un peu trop communautaire, une vision un peu trop individualiste. Mais il est plus dans un mouvement où c'est lui qui prend cette première place. Alors c'est vrai que lorsqu'on entend tout ça, on peut se poser cette question avec raison. On peut se demander, est-ce que Jésus a le droit d'exiger cela, cette première place? Et est-ce que cela a du sens, en fait, de donner cette première place à Jésus? De renoncer à toutes ces bonnes choses légitimes pour donner cette place à Jésus? Mais je crois que oui. Selon la Bible, l'homme a été créé pour donner la première place à Dieu. C'est comme ça qu'il a été créé, donner cette première place à son cœur. C'est ce que la Bible nous dit. Il n'y a rien d'autre. La Bible nous dit que donner cette première place à autre chose qu'à Dieu n'a pour conséquence que la souffrance, la frustration, les conflits, les divisions, les difficultés et toutes les difficultés qu'on peut connaître sur Terre. Selon la Bible, le problème vient du fait que l'homme donne la première place à autre chose qu'à Dieu. Et c'est aussi le cas avec les bonnes choses aussi. Si on prend l'exemple de la religion, parce que j'ai parlé de ça au début, certaines personnes sont choquées. Elles sont choquées et même voire ne comprennent pas non plus
comment la religion qui se veut véhiculer d'aussi bonnes valeurs comme l'amour, l'acceptation de l'autre, la paix, la bonté, comment une religion qui veut véhiculer de si bonnes valeurs puisse engendrer tant d'injustice et de souffrance. C'est ce qu'on a vu dans l'histoire de l'Europe et c'est ce qu'on peut voir aussi peut-être des fois aujourd'hui. Et en fait, simplement, la réponse se trouve du fait que ces personnes ont donné à la religion une place qui ne lui revient pas. Ils ont donné la place qui revient à Dieu à la religion. Et de ce fait, ça crée des hommes suffisants, des hommes qui se sauvent par eux-mêmes. Ils sont suffisants, ils sont sur eux, ils sont méprisants à l'égard de ceux qui ne pensent pas comme eux. Parce que justement, ils ont donné cette première place à la religion plutôt que de donner cette première place à Dieu. Et on voit que finalement, le fait de donner cette première place crée de la souffrance, parce que cette place ne revient pas c'est une place, la religion est mal placée en tout cas. Et on peut se demander si la religion, lorsqu'il donne la première place, peut engendrer autant de souffrance et de méchanceté, ne serait-il pas à plus forte raison le cas avec les autres choses, les autres bonnes choses de notre monde, si on donne une première place à ces autres bonnes choses? Par exemple, une relation trop fusionnelle. Une mère, en général, c'est plutôt les mères, mais bon, ça peut être un père aussi, mais une mère qui a une relation trop fusionnelle avec son enfant. Elle donne une place trop importante à son enfant. Qu'est-ce qui se passe? C'est un père, justement, qui se sent délaissé. Ça crée un conflit dans le couple. Un enfant qui peut se sentir aussi étouffé, parce que la mère a trop d'attentes envers cet enfant. Et la mère aussi peut être frustrée, parce qu'elle n'arrive jamais à accomplir en tout cas son désir fusionnel avec son enfant. Elle sent qu'elle peut toujours aller plus loin et qu'il y a des choses qui la bloquent. Donc on va finalement donner une première place à un enfant, alors que c'est important d'aimer son enfant, cela peut engendrer des problèmes. La première place à son conjoint, c'est aussi le cas, dans la mesure où on sait que il y a toujours des difficultés à trouver un équilibre entre la belle famille et sa propre famille. Et ça peut créer des tensions parce que la femme peut reprocher, ou le conjoint peut reprocher à l'autre de donner trop d'importance à sa famille, ce qui fait que ça crée un déséquilibre. Ou alors c'est la famille qui reproche au conjoint de donner trop d'importance à son épouse ou son époux. Et c'est vrai que c'est difficile de trouver un équilibre lorsqu'on essaye de vivre d'une manière saine une vie familiale. La première place à sa carrière, c'est votre famille qui va souffrir. Et si vous donnez la première place à vous-même, c'est votre entourage qui en pâtira, finalement. Alors que faire? À qui donner cette première place? Finalement, c'est seulement en donnant la première place à Jésus-Christ, le Créateur de toutes choses, que nous allons trouver l'équilibre de notre relation. Quand nous serons amenés à aimer le Créateur, mais aussi sa création. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu et qu'on n'aime pas sa création, sa belle création, et sa création est bonne. Et nous serons amenés justement à aimer Dieu, mais à aimer aussi la famille, à aimer le travail, Dieu qui a créé le travail, à aimer le conjoint, à aimer aussi la sexualité, à aimer toutes les choses que le monde va offrir. On va être amené à aimer ces choses, mais d'une manière équilibrée, d'une manière comme Dieu veut, parce qu'on donne d'abord la première place à l'être le plus important. Et ça crée l'équilibre, en fait, finalement, dans la structure de sa vie. Alors, il y a un pasteur qui m'a particulièrement, une lecture que j'ai eue de ce pasteur qui m'a particulièrement marqué, c'est un pasteur du 18e siècle, évidemment. C'était presque ça. Donc, ce pasteur de ce siècle, Jonathan Edwards, un pasteur américain, et il a réfléchi à cette question. Cette question est dans son livre « La nature de la vertu ». Alors pour Edward, si nous aimons notre famille par-dessus tout, nous finirons par choisir le bien de notre famille au détriment du bien de d'autres familles. Si nous aimons notre pays par-dessus tout, nous choisirons les intérêts de notre pays et nous ignorerons ceux des autres pays. Si nous aimons nos intérêts personnels par-dessus tout, nous choisirons de nous servir nous-mêmes au lieu de nous mettre au service des autres. C'est seulement si nous aimons Dieu lui-même par-dessus tout que nous pourrions aimer et servir tout le monde, toutes les familles, toutes les catégories et tous les peuples. Voilà, on ne peut pas être plus clair que cela. Et il a reconnu en tout cas, et c'est ce que Jésus nous dit de faire, c'est de lui donner cette première place. Et c'est comme cela qu'on va apprendre à trouver un équilibre dans nos vies, dans la façon d'aimer les choses de ce monde. Alors, je rappelle aussi que Jésus est venu sur cette terre pour nous sauver, car nous étions perdus, nous qui avions rejeté Dieu pour sa création. Donc, nous avons préféré la création de Dieu, préféré donner la première place à toutes sortes de choses plutôt qu'à Dieu. Nous avons tous subi finalement les conséquences de ce rejet de Dieu. Nous avons tous subi une injustice, un jour ou l'autre, et peut-être nous continuons ensuite à vivre ces injustices. La méchanceté de l'autre, l'égoïsme de l'autre,
la solitude, la tristesse, et j'en passe, plein de difficultés encore que nous avons pu connaître dans ce monde, justement parce que notre amour est mal placé. Ce premier amour revient d'abord à Jésus, avant de donner cet amour à d'autres choses dans ce monde. À travers ce commandement, Jésus nous invite à revenir à lui, à l'aimer plus que tout, afin que nous puissions de cette manière apprendre à aimer sa création, mais aussi nous aimer aussi d'une manière aussi équilibrée. D'une manière équilibrée, d'une manière saine, sans donner aux choses de ce monde une place inappropriée. Jésus nous invite à la conversion finalement, à renoncer à notre vie passée, à une vie qui nous a fait tant souffrir finalement, et fait souffrir aussi nos proches, à une vie qui a suscité finalement la colère de Dieu, un Dieu qui est en colère parce que nous abîmons sa création, nous nous comportons mal dans sa création. Et à chaque fois qu'on blesse quelqu'un, qu'on blesse un proche ou quelqu'un d'éloigné, c'est Dieu avant tout qu'on blesse, parce que Dieu aussi est affecté par rapport à cela, parce que c'est sa création. C'est en donnant cette première place à Jésus, à savoir renoncer à nos propres désirs, afin de nous soumettre à la volonté de Dieu, c'est comme cela que nous allons pouvoir nous approcher de Dieu, que nous allons connaître justement ce véritable bonheur en lui, ce véritable équilibre, cette véritable vie saine qu'on peut rechercher. On va retrouver cet équilibre uniquement lorsqu'on donne cette première place à Dieu. Et je crois que c'était vraiment l'exhortation de Jésus lorsqu'il invite à lui donner cette première place. On ne peut pas être un disciple de Jésus, on ne pourra pas imiter son exemple si on ne lui donne pas avant tout cette première place. Alors cette exhortation ne s'adresse pas uniquement à ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ, mais s'adresse aussi à ceux qui l'ont déjà fait. Parce que c'est clair, c'est vrai qu'en cours de cheminement, ça peut nous arriver en quelque sorte de sortir en quelque sorte du droit chemin, de donner une place inappropriée à quelque chose de nos vies. Et c'est à nous de nous remettre en question, c'est à nous de réfléchir pour voir si on est au clair avec ce passage. Ce passage est plutôt clair. Il nous dit que Jésus doit avoir cette première place. Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous si on ne connaît pas le Seigneur, bien, la question se pose à plus forte raison. Mais si on connaît le Seigneur, on peut aussi faire cette introspection et un peu analyser nos vies. Quoi qu'il en soit, à travers leur baptême, Éline, Julie, Timothée et Timo vont exprimer cette réalité, à savoir qu'ils ont renoncé à tout pour donner cette première place à Jésus-Christ. Ils ont reconnu Jésus-Christ comme leur sauveur et leur maître. Et c'est pour cela qu'on se réjouit en ce matin. Je te laisse la suite qui arrive pour procéder au baptême. Amen. Alors, il y avait déjà beaucoup d'émotions. Alors, j'aime énormément Timo. Hein, je le connais depuis qu'il est tout petit. Mais j'avoue que là, c'est une séquence d'émotions pour moi-même, parce que c'est Éline qui vient. Voilà, Éline, ma fille aînée. Forcément, c'est énormément d'émotions pour papa Julie, pour la maman qui est Estelle. Voilà, Éline, c'est à toi, c'est ton tour. Bonjour à tous, ici et sur Zoom. Donc, je m'appelle Éline et j'ai 15 ans. Je m'appelle Éline, j'ai 15 ans. Donc, je vis dans une famille chrétienne depuis ma naissance. Donc, j'ai toujours été dans le bain avec des parents moniteurs de groupes de jeunes que je suivais souvent. Donc, j'ai toujours cru en Dieu, mais sans me poser de questions et je n'avais pas sincèrement donné mon cœur à Dieu. J'étais petite et je suivais mes parents. J'ai décidé de suivre Dieu tôt, à l'âge de 7 ans, lorsque j'ai eu ma première Bible en entier. Et je l'ai ouverte au hasard, et je me souviens, je suis tombée sur un verset qui m'a vraiment bouleversée. Et j'ai vraiment été touchée par l'amour de Dieu, et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé son amour pour moi et sa bonté. Et je me suis sentie tellement bien et heureuse, et j'ai alors vraiment compris l'intérêt de tout ce qu'on apprenait à l'école du dimanche, avec mes parents, etc. Et je me suis dit que tout ce que je pouvais faire, c'était donner ma vie à Dieu, et c'est ce que j'ai fait, je ne regretterai jamais. Donc je lisais la Bible, mais je la considérais comme un livre très intéressant, mais qu'on avait fini de lire après avoir lu en entier. Et qu'on pouvait relire, mais qui devenait répétitif après quelques lectures. Mais un soir, ma mère m'a dit qu'un passage pouvait se relire plusieurs fois et que les histoires de la Bible étaient comme un diamant, qu'elles avaient plusieurs facettes et que l'on pouvait apprendre de nouvelles choses à chaque relecture. Et c'est vraiment une image qui m'a parlé, et c'est à partir de cette remarque notamment que j'ai considéré la Bible comme un cadeau rempli de trésors. Donc plus tard, j'ai commencé à tenir un carnet et ça m'a vraiment aidé et ça m'aide encore aujourd'hui d'ailleurs à mieux comprendre les messages dans la Bible. Donc j'ai noté tous mes sujets de prière, les plus petits concernant par exemple mes petits problèmes à l'école qui paraissaient sans importance,
et les problèmes un peu plus grands concernant ma famille ou mes traits de caractère. Donc ce que j'aimais, c'était vraiment le fait que je puisse me confier à Dieu entièrement. Et parce que je ne suis pas vraiment quelqu'un qui ramène tous ses problèmes à tout le monde, j'ai tendance à tout garder pour moi. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a libérée de savoir que je pouvais tout dire à Dieu sans qu'il me juge sur l'importance de ce que je disais. Et je trouve ça vraiment incroyable qu'un Dieu si grand puisse m'écouter moi. Et donc, une chose qui m'a stupéfaite, c'est aussi la fidélité de Dieu, parce qu'il ne faisait pas que m'écouter, il répondait à mes prières. Donc, au début, je n'étais pas convaincue par l'idée de prière accomplissement parce que j'avais peur que Dieu ne me réponde pas, ou en tout cas, je ne savais pas comment il allait me répondre. Et j'ai appris la patience et j'ai vu des choses incroyables. Et je peux vous dire que toutes mes prières de mon ancien gardé ont eu une réponse. Donc, j'ai également vu la puissance de Dieu dans ma vie car j'ai vécu un miracle. Donc, j'étais à un cours de danse et j'ai eu très mal au genou. J'ai dû m'arrêter de danser car la douleur était insupportable. Et donc, mes parents m'ont ramené à la maison en me portant à moitié parce que je n'arrivais pas à marcher. À la maison, à la place de mettre de la glace comme on faisait d'habitude ou de donner un Doliprane, on a simplement prié pour mon genou. Et donc, je voulais croire que j'allais me guérir, mais je doutais un peu, mais j'ai simplement décidé de croire qu'il allait le faire par la foi. Et donc après la prière, je me suis levée et j'ai marché, je n'avais plus aucune douleur. Donc je marchais normalement et j'étais vraiment tellement joyeuse que je me suis mise à pleurer. Et j'ai vraiment compris à ce moment-là l'importance de la foi. Donc aussi, un autre aspect où Dieu m'a changé, c'est le stress. J'étais plutôt quelqu'un de stressé par rapport à l'école, surtout en début collège. Et je me mettais dans tous mes états quand j'avais une note qui me semblait nulle. Et donc Dieu a vraiment changé cet aspect, mon stress a diminué et je me sens libre parce que j'ai choisi sa liberté, je ne suis plus oppressée par le stress. Donc j'avais un verset, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre, Jean 8, verset 36. Donc ce verset m'a vraiment parlé et c'est surtout sur ce verset que j'ai prié vraiment pour mon stress, pour que Dieu m'aide, parce que c'était vraiment un gros problème. Donc depuis ma naissance sur Dieu, j'ai bien sûr eu des hauts et des bas, mais Dieu m'a toujours aidé et soutenu dans mes épreuves. Et donc il y a un verset aussi qui m'a vraiment parlé cette année. Donc c'est Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer rugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Psaume 46, versets 2 à 4. Et donc ça c'est vraiment un verset qui m'a parlé surtout cette année parce qu'avec les confinements et tout ça, je voyais les familles de mes amis où parfois c'était dur, où ils avaient vraiment envie de retourner à une vie normale et moi je voyais que moi c'était pas un problème. Moi j'étais très bien et dans ma famille il y avait vraiment une ambiance de paix, de joie et je sais que c'était pas le cas dans d'autres familles de plusieurs de mes amis et cette année aussi je voyais vraiment la différence entre ce que je vivais moi avec ma famille et ce que les autres vivaient dans leur famille et donc c'est vraiment à ce moment-là je me suis dit c'est vraiment un cadeau de vivre dans une famille chrétienne et je souhaitais vraiment à tout le monde de vivre ça et donc Dieu est vraiment bon et parfait, ça vaut vraiment le coup de le suivre et de vivre pour lui et de s'engager pour lui et c'est ce que je décide de faire par le baptême aujourd'hui. Merci. Merci Élie, tu peux bien t'installer. Je crois que c'est une bonne idée quand même, cette idée de noter sur un carnet nos prières et de noter aussi les réponses. Et c'est là qu'on voit vraiment la fidélité de Dieu. En t'écoutant, je me suis rappelé de ce passage de la Bible qui dit « Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux ». Et je crois que c'est l'appel de Dieu encore une fois ce matin où nous voyons que si nous écoutons sa parole, si nous sommes fidèles, nous soumettons à ce qu'il nous demande de faire, eh bien, nous voyons aussi sa fidélité. Nous voyons qu'il a accompli ses promesses aussi pour nous. En tout cas, il a expérimenté cela. Je suis vraiment content de toi. Alors, tu as tes proches aussi, Eline, qui ont préparé des petites choses. Alors, je me fais la voix du papy. Alors, on l'appelle Papy Montagne. Il habite dans les Cévennes, c'est une région un petit peu montagneuse. Alors, qui avait préparé un long texte. Alors, tu auras le long texte en entier. Papy, ne m'en veux pas, j'ai un petit peu coupé pour que ça tienne dans le timing. Voilà, mais voilà, donc, quelques extraits de ce que ton grand-père Eline t'a écrit. Ésaïe 26, versets 3 et 4, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Et Matthieu 7, 24, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique
sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Ma chère petite fille Éline, je suis tellement heureux de ce beau jour qui te permet de faire une alliance étroite avec ton Seigneur et Sauveur. Vois-tu, j'ai choisi ces versets car ils contiennent deux éléments forts qui vont tout au long de ta vie te conduire, te soutenir, te motiver jusqu'au bout de ton voyage ici-bas. À celui qui est ferme dans tes sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Dans ce verset, il est d'abord question de fermeté puis de confiance. Tu sais que ton papy a toujours aimé construire ou réparer des murs. Mais avant de construire un mur, il faut faire une bonne fondation. On ne peut pas construire à même le sol, car parfois des tempêtes ou une pluie diluvienne peuvent s'abattre sur les constructions, sur nos vies. Il faut préparer une bonne tranchée, y mettre un béton bien dosé et des armatures en fer bien calibrées, selon ce que la fondation devra supporter. Tout ça va faire une solide fondation. Toi, tu choisis aujourd'hui la meilleure des fondations, c'est Jésus-Christ. Le prophète Ésaïe nous exhorte aussi « Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » C'est-à-dire qu'il ne change pas, de même que Jésus-Christ. L'apôtre Paul affirme à maintes reprises que c'est Jésus-Christ qui est le fondement de la foi chrétienne, mais ma petite fille, la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, c'est pourquoi Jésus insiste et compare dans cette parabole et dit qu'il y aura des tempêtes, des moments difficiles, des choix à faire, même des moments de tentation, mais que celui qui aime sa parole et la met en pratique sera cet homme ou cette femme qui aura bâti sur le roc. La vie chrétienne demande de la persévérance, de la solidité et de la confiance. Lorsque je construis un mur en ados, il me faut mettre entre les moellons du ciment, sinon il ne tiendrait pas. Le Saint-Esprit, c'est un peu l'image du ciment, tu confies ta vie à Dieu et il ne va pas te laisser seul. Tu auras une aide précieuse, c'est son esprit, l'esprit du Seigneur. Ma chère Linette, aujourd'hui est un jour de joie pour toi, pour nous tous, pour l'assemblée qui t'entoure. Là, en ce moment même, dans le ciel, les anges se réjouissent, car tu confies au Seigneur ta route, et tu fais le plus beau, le plus merveilleux des choix. Tu choisis la vraie vie, la vie avec Christ, qui te conduira jusque dans la vie éternelle. Papy et mamie, on est tellement heureux pour ce choix que tu fais. Ton choix de suivre Jésus, c'est un choix qui engage, c'est vrai, mais quel est l'engagement que jamais tu ne regretteras, car Dieu, notre Dieu, ne déçoit jamais. Que le Seigneur te bénisse, ma chère petite fille, et avec mamie, on t'embrasse très fort. Papy qui t'aime énormément. Voilà. Alors, on t'a préparé notre surprise, on a donné quelques informations à un artiste qui s'appelle Nick. Alors, est-ce qu'on peut lancer la vidéo d'abord? Donc c'est un petit mot de Nick. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, un artiste chrétien qui rappe et qui exprime sa foi au travers de son rap. Il ne fait pas que ça d'ailleurs, il a un talent assez extraordinaire. Donc il t'a fait une petite, un petit mot, et puis après tu auras droit à une belle composition. D'apprendre cette belle nouvelle et j'espère que du coup le morceau t'a fait plaisir et que tu vas l'écouter pour ensuite le connaître par cœur et le rapper mieux que moi comme d'habitude. En tout cas, profite bien de ta journée. Je sais que tu vas peut-être fêter ça en famille et bien manger lentement et pour quatre comme tu fais d'habitude. Moi je te dis au plaisir, à bientôt, que ce soit ici en France ou à La Réunion, parce que tu préfères le soleil au ski, tu vois, j'en ai pas mal de choses sur toi. Allez, bonne soirée, bonne journée, profite bien, et encore félicitations. Ciao. Voilà, et donc on a donné, comme Mathieu il va faire, Mathieu c'est son vrai prénom, on a donné quelques pistes, quelques anecdotes sur Éline. Voilà, donc il y a du spirituel à la fin, et puis du fun au début. C'est l'audio. Une grande fan de Lego, qui préfère le salon du livre, aux jeux et aux réseaux sociaux. Demandez à Constance, Naomi, Clémence ou Pauline, elle dit oui, je connais cette fille et elle s'appelle Éline. Éline aime faire des grimaces, mais c'est la plus studieuse de tous.
Elle a forgé son endurance dans les montagnes de Rousse célèbre. La rivière, elle aime quand l'aventure est belle. La quillette et la bière ferrata n'ont plus de secret pour elle. Elle a de l'autodérision, regarde l'autre, elle le surmonte. C'est pour ça que sa mère la surnomme Warrior de la honte. La violence, c'est pas son truc, elle est connue pour être douce, mais elle sait très bien taquiner, c'est ce que vous confirmera Luce. D'ailleurs, elle pensait que sa sœur avait des ailes qui poussaient. Elle pensait aussi que son père faisait de la magie par son nez. Mais ça, c'était avant, notre Éline a bien grandi. Et si elle était à l'honneur, c'est que c'est un grand jour aujourd'hui. Éline, félicitations pour ce grand jour où t'as choisi de suivre Jésus, la plus grande preuve d'amour. Et ces quelques rimes à l'occasion de ton baptême sont offertes par ta famille et tous les gens qui t'aiment. Éline, félicitations pour ce grand jour où t'as choisi de suivre Jésus, la plus grande preuve d'amour. Et ces quelques rimes à l'occasion de ton baptême sont offertes par ta famille et tous les gens qui t'aiment. Mais notre amour est limité, donc c'est sur Jésus qu'on mise. C'est lui qui t'a donné cette grande famille qu'est l'Église. C'est lui qui te relève lorsque les épreuves t'épuisent. C'est lui qui dit quand s'accrocher, mais aussi quand lâcher prise. On prie que Dieu t'accompagne dans tous ces chemins et projets, et que tu ne doutes jamais de tous les dons qu'il t'a donnés. On prie qu'il te préserve et qu'il prenne soin de ton petit cœur, et que tu l'étudies toujours à l'aide de tes stickers. Et il y a toute une armée qui t'entoure, c'est magnifique. T'auras même le soutien de l'artiste qu'on appelle Mick. Et bien sûr, il y a tes parents qui prient pour que tu réussisses. Ils parlaient de toi dans leur prière bien avant le 9 mars 2006. Oui, ton Dieu est fidèle et c'est bien lui qui te porte. Tiens bon et garde confiance, même quand la pression est forte. On te souhaite plein de bénédictions et une marche fructueuse. Et comme Paul nous le rappelle, on te souhaite d'être toujours joyeuse. Éline, félicitations pour ce grand jour où t'as choisi de suivre Jésus, la plus grande preuve d'amour. Et ces quelques rimes à l'occasion de ton baptême sont offertes par ta famille et tous les gens qui t'aiment. Éline, félicitations pour ce grand jour où t'as choisi de suivre Jésus, la plus grande preuve d'amour. Et ces quelques rimes à l'occasion de ton baptême sont offertes par ta famille et tous les gens qui t'aiment. Voilà, donc tu pourras l'écouter, le réécouter, le réécouter. On a vraiment demandé à Mathieu de dire quelque chose qui pourrait t'accompagner vraiment voilà, toute ta vie, tu puisses y revenir. Alors tu as aussi demandé, enfin choisi le chant J'ai décidé. Alors on va le chanter avant que Bob ne te plonge dans l'eau, le nez inclus. Et je vous invite à vous lever si vous le souhaitez. Il est très joyeux ce chant. Dans la vérité, j'ai décidé
Voilà, donc, Éline. Nous avons vu ta foi sincère et ce cheminement, ton désir de servir ton Dieu. Et avec ton grand-père qu'on connaît, avec Mick qu'on connaît un peu moins, mais on se réjouit. Notre prière pour toi, ma prière, j'avais 2 versets. L'apôtre Paul a prié, et c'est notre prière pour toi, que le Seigneur, le Dieu, le Père de gloire, te donne l'esprit de sagesse et révélation qui te fasse connaître davantage qui il est. Et comme tu l'as dit dans ton témoignage, c'était déjà ce qui donne paix et joie. Qu'il illumine les yeux de ton cœur, que tu saches quelle est l'espérance, comme le dit Mick, comme dit ton grand-père plus tôt. La vie n'est pas toujours longue, fleuve, tranquille. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, de le connaître, de le suivre. Quelle est la richesse. C'est mieux son âge. Quelle est donc la richesse de son glorieux héritage qui t'attend et aussi l'infinie grandeur de sa puissance, celle qui a ressuscité Christ après les morts. Et tu l'as déjà évoqué en partie, mais c'est encore à connaître. 2e verset. Et c'est notre prière pour vous les jeunes. Et toi, ce que tu as entendu de moi, Jeannot, Harry, Estelle, Sylvie, d'autres encore, ceux de la formation biblique, en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui seront capables de l'enseigner aussi à d'autres. Pourquoi? Parce que cette belle découverte qui est pour toi, Dieu va aussi la donner aux autres. Et quelquefois, il te le confie. J'ai envie de confiance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.